Une chambre Montessori pour bébé. Tu as peut-être entendu parler de cette pédagogie et tu t'intéresses à offrir ce qu'il peut y avoir de mieux ou en tout cas quelque chose d'intéressant pour son développement. Et c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour, je suis Nathalie, accompagnante parentale et bienvenue sur ma chaîne. Ici, tu trouveras tout pour accompagner le développement de ton enfant de la grossesse à 3 ans, au naturel, sereinement et sans t'épuiser. Alors abonne-toi tout de suite en cliquant sur le bouton ci-dessous et n'oublie pas, active la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Alors comment aménager une chambre pour son bébé pour qu'elle puisse répondre à la pédagogie Montessori et surtout apporter ses bienfaits à ton bébé? La première chose, c'est que les chambres Montessori, elles sont plutôt minimalistes. On va éviter d'encombrer cet endroit pour non seulement ne pas avoir une surstimulation, mais en plus pouvoir bénéficier de manière plus intéressante de chaque objet ou de chaque chose qui s'y trouve. Ensuite, on va avoir des espaces bien distincts dans la chambre. On va bien séparer l'endroit par exemple du sommeil. C'est vrai qu'en pédagogie Montessori, on préfère le lit au sol car il permet une motricité libre de l'enfant. On n'aura pas cet effet enfermement comme avec un lit qui comporte des barreaux et qui maintient l'enfant coûte que coûte dans son lit. L'intérêt également du lit au sol, c'est que vous pourrez vous asseoir à côté de lui le soir pour lui lire une histoire ou même l'accompagner jusqu'à l'endormissement pour les plus petits. Vous allez aussi ne pas mettre de mobile au-dessus du lit puisque c'est quelque chose qui stimule le visuel de l'enfant et donc qui n'aide pas au lâcher-prise pour s'endormir. Donc pas besoin de barreaux pour accrocher un mobile. Les mobiles, eux, seront réservés à l'espace d'éveil. Donc ça va être le deuxième espace réservé à l'éveil de l'enfant. C'est dans cet endroit qu'on trouvera le tapis au sol, par exemple, qui permettra à l'enfant d'évoluer en motricité libre, de faire ses premières expériences, de pouvoir se retourner, d'attraper ses pieds, ses mains, de passer du temps sur le ventre, de pouvoir observer un mobile qu'on aura accroché au-dessus ou en décalé sur le côté, avec notamment les différents mobiles Montessori. On pourra par la suite accrocher des choses pour que l'enfant puisse les toucher avec ses pieds et les pousser, notamment les balles avec les grelots à l'intérieur. Sur ce tapis d'éveil, on pourra disposer des hochets, notamment pour qu'il puisse aller les chercher. D'ailleurs, j'ai réalisé une vidéo spécifique sur ce sujet. Tu peux cliquer sur la fiche ici pour la visionner, comment choisir un hochet Montessori. Autour de cet espace d'éveil, tu pourras y disposer un miroir au mur pour que l'enfant puisse s'observer. Une étagère basse sur laquelle tu pourras disposer les différents jeux d'éveil matériels. Cette étagère solide pourra aussi également aider l'enfant à se mettre debout lors de l'acquisition de la marche. Pour le troisième espace, nous aurons l'espace de change. C'est l'endroit où on pourra changer l'enfant et l'habiller si tu n'as pas la place de le faire dans ta salle de bain. Cet espace doit être sécurisé bien évidemment pour éviter tout risque de chute. À cet endroit, nous pouvons aussi également proposer des choses accrochées au mur, au plafond, qui vont permettre d'occuper l'enfant, surtout quand il grandit et qu'il n'aime plus trop être changé. Je conseille une commode avec un plan qui permet de changer le bébé, ce qui vous permet d'avoir tous les vêtements à disposition sous la main dans des tiroirs sans enlever la main sur l'enfant, ce qui prévient également le risque de chute. N'oubliez pas de sortir la poubelle régulièrement de la chambre pour des raisons d'hygiène évidentes et également d'odeur. L'enfant est extrêmement sensible sur ses 5 sens car c'est comme ça qu'il découvre le monde. Enfin, vous retrouvez l'espace de nourrissage, donc c'est-à-dire pour allaiter ou pour donner le biberon. Je pense notamment alors à la nuit si jamais votre enfant n'est pas dans votre chambre, bien que c'est intéressant de conserver votre bébé au moins les 6 premiers mois de sa vie dans la chambre pour réduire le risque de mort inattendue du nourrisson. Mais c'est l'endroit aussi où vous pourrez le nourrir lorsqu'il fait sa sieste, voilà, puisque l'enfant va dormir régulièrement, notamment quand il est tout petit. Vous allez pouvoir donc avoir un fauteuil confortable qui vous permet également d'avoir une petite table à côté pour boire de l'eau, notamment si vous allaitez, ou même poser un petit livre, etc., lorsque le bébé va être au sein ou au biberon, si cela dure un petit peu. Tu connais du coup les grandes lignes de la réalisation d'une chambre Montessori. Si tu veux en savoir plus sur cette
Accompagnement à la pédagogie Montessori, tu pourras retrouver mon accompagnement Bien grandir de 0 à 3 ans qui comporte un module spécifique sur l'éveil de l'enfant avec la pédagogie Montessori. Le lien est en description de cette vidéo. Pour accompagner ton enfant au niveau du sommeil et de la diversification alimentaire, je t'offre 2 guides dont les liens se trouvent également en description. Il suffira de cliquer dessus pour les recevoir. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Et si tu souhaites poser des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.